Ce numéro vous est proposé par le CCI de Montpellier. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's in his head, you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Did you know the average person spends 4 years of his life looking down at his cell phone? Kinda ironic, ain't it? How these touch screens can make us lose touch. But it's no wonder in a world filled with iMacs, iPads, and iPhones. So many eyes, so many selfies, not enough us's and we's. See, technology has made us more selfish and separate than ever. Cause while it claims to connect us, connection has gotten no better. And let me express first, Mr. Zuckerberg, not to be rude, but you should reclassify Facebook to what it is, an anti-social network. Cause while we may have big friend lists, so many of us are friendless all alone. Cause friendships are more broken than the screens on our very phones. We sit at home on our computers measuring self-worth by numbers of followers and likes. Ignoring those who actually love us, it seems we'd rather write an angry post and talk to someone who might actually hug us. Am I bugging? You tell me, cause I asked a friend the other day, let's meet up face to face. They said, alright, what time you wanna Skype? I responded with OMG, SRS, and then a bunch of SMHs and realized, what about me? Do I not have the patience to have conversation without abbreviation? This is the generation of media overstimulation. Chats have been reduced to snaps. The news is 140 characters. Videos are 6 seconds at high speed. And you wonder why ADD is on the rise faster than 4G LTE. But get a load of this. Studies show the attention span of the average adult today is 1 second lower than that of a goldfish. So if you're one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. Let me finish by saying you do have a choice, yes. But this one, my friends, we cannot autocorrect. We must do it ourselves. Take control or be controlled, make a decision. Me? No longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I'm just gonna keep them. I don't want to take a picture of all my meals anymore. I'm just gonna eat them. I don't want the new app, the new software, or the new update. And if I want to post an old photo, who says I have to wait until Thursday? I'm so tired of performing in the pageantry of vanity and conforming to this accepted form of digital insanity. Call me crazy, but I imagine a world where we smile when we have low batteries. Cause that'll mean we'll be one bar closer to humanity. Eh bien bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy TV. On est aujourd'hui avec Morph
Alors le numéro qu'on vous a préparé, je vais vous laisser regarder le sommaire. Sachez que c'est Happy, mais c'est un petit peu plus poussé, spécial pour les auto-entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Et puis aussi un petit truc super sympa sur la médecine. Je vous en dis pas plus. On regarde le sommaire et on se retrouve tout au long du journal. Ciao, bye bye. Au sommaire, cette semaine, nous avons fait le forum du financement d'entreprises organisé par le CCI de Montpellier pour la 2e édition. Vous allez aussi découvrir l'efficacité des interventions non médicamenteuses. Et bien sûr, vous retrouverez un article exceptionnel, nos infos Facebook aussi au menu et au programme. Allez, on y va. C'est parti, l'enquête de cette semaine. Donc Benjamin, bonjour. Vous représentez la société Laboxy. Vous êtes aujourd'hui au forum du financement. Alors quel est l'objectif pour participer à ce forum? Alors le financement, c'est une première étape dans la recherche d'un financement, une première étape dans le financement d'une entreprise. Ensuite, il va falloir suivre ce financement. Et nous proposons un outil qui va permettre justement de suivre au quotidien ce financement. On parle notamment de financement de type crédit impôt recherche et puis aussi des financements de type OSEO BPI, donc pouvoir suivre des subventions au quotidien et de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est sur la consommation de cette subvention. Vous prenez le financement pour contacter des clients? Exactement, c'est une prise de contact avec des clients, des responsables d'entreprise pour les accompagner dans leur suivi financier. Vous avez déjà participé? Non, c'est la toute première fois que je participe. Vous n'avez pas encore de réfé recul? J'ai pas encore de réfé recul. Non, c'est la première fois. Ok, ben on aura l'année prochaine. Je vous remercie bien. Merci. Christophe, bonjour. Vous représentez la Chambre des notaires de l'Hérault au Forum du financement. Alors, que vous cherchez des notaires à un Forum du financement? Chercher ou donner d'ailleurs? Plutôt donner, effectivement, des informations à deux niveaux essentiellement pour les entrepreneurs. C'est la recherche de la protection de l'entrepreneur par rapport à certains problèmes que peuvent induire les financements, et deuxièmement indiquer les garanties possibles au niveau du financement de l'entreprise. Ce sont les deux points essentiels sur lesquels les notaires peuvent intervenir et aider l'entrepreneur. Et donc c'est un partenariat avec la CCI? Exactement, donc nous intervenons déjà pour le forum de la création d'entreprise et donc aussi dans le cadre des opérations de Transmicro avec la CCI, donc également les avocats, les experts comptables, donc nous travaillons en corrélation. Vous donnez déjà des conseils ou simplement vous donnez des rendez-vous pour avoir quelque chose de plus... Alors, pour aujourd'hui sur le salon le forum de l'investissement, du financement de l'entreprise, c'est essentiellement donc des conseils pour les personnes qui viennent nous consulter, mais il y a régulièrement des demandes de rendez-vous spécifiques qu'on peut donner essentiellement dans le cadre de la SSI. Très bien. C'est la première année que vous participez? Sur ce forum, oui. Oui, d'accord. Donc pas encore de recul pour nous dire les résultats. En fin de journée. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes avec le barreau de Montpellier, donc que viennent chercher les avocats dans ce forum, chercher ou donner d'ailleurs? Là on vient donner surtout des conseils, on est là pour représenter l'ordre, pour représenter la profession d'avocat et essayer d'orienter des personnes sur des questions. Alors là c'est une première présentation, les personnes nous présentent leur projet et on essaye de voir comment les accompagner. Donc c'est une première participation? Pour ma part, oui. L'ordre également, c'est la première participation. D'accord, donc pas encore de recul pour nous dire s'il y a des retours positifs? Pour l'instant, on a eu 2 entretiens depuis ce matin, là, ça vient d'ouvrir. Ça ne fait que commencer. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu. Et là, on parle bien de ce forum-là, sachant que l'ordre des avocats est généralement présent sur tous les forums qui sont organisés.
Et la semaine dernière, par exemple, nous étions présents donc, vendredi, samedi et dimanche, je crois, donc, pour le forum de l'immobilier. Donc nous prodiguions les mêmes conseils qui sont que très généraux, puisque nous ne sommes pas dans le cadre du secret d'un cabinet. Donc sur l'immobilier la semaine dernière, sur le financement cette semaine-ci. Vous étiez également présent à la création, dans le salon de la création d'entreprise. Donc des avocats participent activement au développement des sociétés de l'Hérault. Sociétés, problèmes des particuliers, on est généralement présent sur tous les forums, et autres organisations. Accompagner les gens dans leur démarche, dans la création, dans la reprise pour les entreprises, également dans le développement de leur entreprise. On a toujours été partenaire de la CCI de toute façon, puisqu'il y a des permanences qui sont organisées à la CCI également par l'ordre des avocats. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. C'est Philippe Charon, directeur commercial sur le marché des professionnels. Écoutez, la Société Générale a toujours tenu à être présent pour soutenir l'économie et en particulier les entreprises, que ce soit celle du marché des professionnels ou de la PME. Donc notre présence est à la fois naturelle, légitime ici, tout autant que sur des salons comme la création d'entreprise. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir rencontrer des porteurs de projets, étudier avec eux la faisabilité de ceci et puis évidemment leur apporter notre conseil. Et quelle est la politique de la Société Générale par rapport justement aux créations d'entreprises? Quelle aide vous apportez concrètement? Concrètement, je pense qu'on a avant tout un rôle de conseil, ceci pour permettre, comme je viens de le dire, à ces créateurs de présenter au mieux leurs projets, leurs dossiers, et de se donner, j'allais dire, tous les moyens d'aboutir. Et puis après, concrètement, après que nous les ayons analysés avec eux, c'est de les financer à partir de ce que sont toutes les possibilités que l'on développe, que ce soit sur le moyen terme, le court terme y compris. Un suivi régulier après? Un accompagnement très régulier, très personnalisé aussi, bien sûr. Des conseils au quotidien? Des conseils, le conseil étant par nature le cœur de notre métier. Donc on souhaite effectivement accompagner nos clients tout au long de la vie de leur entreprise et avec une attention effectivement un peu plus soutenue pour les jeunes entreprises, voilà, qui restent forcément un peu plus fragiles. Vous avez des activités que vous privilégiez? Par exemple, vous êtes plutôt sur ce qui est innovant, sur ce qui est petit commerce, vous avez une politique Non, on n'a pas de... Non, on ne cible pas, on s'organise en revanche pour effectivement satisfaire au mieux à ce que sont les besoins de chacun, et les besoins ne sont pas les mêmes selon qu'on soit commerçant, artisan, profession libérale ou à la tête d'une PME, et à l'intérieur de cela selon ce que sont les secteurs d'activité. Donc on a des équipes en fait qui sont organisées en fonction justement des segments de clientèle. Et aujourd'hui par exemple sur ce stand vous avez des gens qui sont plus prédestinés à s'occuper des PME et d'autres plus sur le marché des professionnels. D'accord, et donc c'est votre première participation Pas du tout, on était présents dès la première édition l'année dernière. On est, comme je vous l'ai dit, très impliqués dans la vie économique locale et nous sommes présents sur tous les salons qui sont en lien avec les activités de la banque, donc création d'entreprise, financement aujourd'hui, immobilier le week-end dernier. Voilà. Et ça a été une valeur ajoutée, votre participation aux autres éditions pour la Société Générale? Je pense que la première édition était une première, donc relation avec la Fédération bancaire française notamment, on avait travaillé ce projet. On a tiré quelques enseignements de sorte à l'améliorer cette année et ainsi de suite. Je pense que le rôle simplement, comme je vous l'ai dit, c'est d'être présent de sorte à prodiguer du conseil. On n'est pas forcément ici pour faire du business, on est là pour représenter la profession, recevoir des porteurs de projets et puis ensuite évidemment selon les échanges de la journée il y aura des contacts nouveaux avec ces personnes-ci. Qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui se crée pour qu'elle vienne à la Société Générale plutôt qu'à une autre banque? Écoutez, quels sont vos avantages comparatifs?
En fait, je vais rien lui dire de particulier, je vais surtout chercher à lui démontrer que effectivement on a les moyens de nos ambitions et qu'on a un niveau de service, notamment j'insiste beaucoup là-dessus dans la notion de conseil et d'accompagnement dans la vie de l'entreprise, qui puisse répondre à ce que sont les attentes d'un nouveau chef d'entreprise. Voilà. D'accord, eh ben merci. Je vous en prie. Bonne journée. En fait, moi je suis porteur d'un projet de création d'entreprise, donc sur la location de gyropodes. Donc c'est un appareil électrique portatif pour transporter le personnel. Donc c'est un appareil qui reprend en fait c'est un appareil intuitif qui reprend la marche. Donc ça permet, vous pouvez vous déplacer dessus, en fait c'est électrique, écologique. Et c'est simple d'utilisation. C'est ultra simple d'utilisation, très intuitif. C'est l'appareil qui prend pour vous l'équilibre et après ça reprend le centre de gravité. Quand vous penchez en avant, ça avance, vous penchez en arrière, vous reculez, puis le guidon il vous sert à vous diriger. Voilà. Et c'est là-dessus en fait j'envisage de faire la location en fait accompagnée, donc des balades pour le grand public sur une bonne plage. Voilà. Et toute la partie communication et événementielle, donc qui peut être fait donc en ayant un carénage publicitaire mis dessus et des hôtesses qui font du street marketing ou d'autres goodies distribués. Et donc ici vous êtes venu chercher quoi? Moi je suis venu ici pour trouver quelqu'un qui accepterait de financer mon projet. D'accord, des sponsors quoi. Plus une banque en fait qui accepterait de m'octroyer un emprunt quoi, pour créer mon projet. Très bien. C'est l'appareil qui reprend le poids du corps. Bon allez Brigitte, après ces quelques explications de ton nouveau joujou, et si tu nous faisais une petite démonstration? Allez, on y va, c'est parti. Je vais être dessus, ça va bien. On est tous à vous regarder. Comme ça marche. Je sais faire l'équilibre. Parce que là ça va, je sais pas comment je vais faire. Il faut pas me faire tomber. Là, ça va, c'est je viens sur la caméra et j'y rentre dedans. Ah, c'est vraiment cool là. C'est en 2-3 minutes, c'est très intuitif comme ça. Allez, laissons Brigitte à son nouveau joujou et nous on se retrouve avec une actu Facebook et on va partir directement dans la catégorie sport et vous allez voir, ça c'est super sympa. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping up. Et bien voilà, après cette petite actu Facebook, on va retrouver maintenant Brigitte au Forum du financement des entreprises. Madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, représentant le président de la métropole Philippe Sorel, cher Chantal Marion, monsieur le président de la CCI R Languedoc-Roussillon, Bernard Foucade, bienvenue, monsieur Philippe Sauveplan, président de l'ordre des experts comptables, monsieur Jérôme Pascal, membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, et monsieur Christophe Cavanis, représentant le président de la chambre de notaires de l'Hérault, monsieur Francis Lafont,
président régional de la Fédération bancaire française, Jean-François Ozio, représentant des Pays de France, Madame la membre élue, la vice-présidente du commerce, Sylvie Fontaine, et l'ensemble des autres élus de la Chambre de commerce de Montpellier, et bien entendu, celle qui a initié ce forum, la présidente de ce forum du financement, Stéphanie Andrieux. Merci à tous, bienvenue à tous les élus, bienvenue à tous les partenaires publics et privés. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour et bienvenue à ce deuxième édition du forum du financement. Oui, Laurent Mercin, entreprise Smooth. Nous sommes une entreprise montpelliéraine spécialisée dans les systèmes de vélo en libre-service, de type Vélomag en fait à Montpellier. Nous sommes nés à Montpellier sur en fait, les demandes d'évolution en fait, de ces systèmes de vélo en libre-service qui sont actuellement rattachés à du transport urbain. Ce que je suis venu chercher en fait aujourd'hui, c'est effectivement de renouveler quelques contacts. En fait, on existe depuis 7 ans, mais renouveler quelques contacts avec notamment des partenaires institutionnels dans le cadre d'un accompagnement sur le développement export de notre entreprise. Nous sommes présents en fait dans 10 villes en France et dans 11 villes à l'étranger, avec sur 2014 en fait des gros dossiers de type Moscou, Astana au Kazakhstan. Nous avons en fait des premiers succès en fait en Malaisie, en Thaïlande. Donc c'est l'accompagnement des institutionnels nationaux régionaux sur la facilitation de l'export et de la sécurité du développement de l'entreprise. C'est votre première participation? Oui, sur ce forum, oui, c'est la première. Oui. Je vous en prie. Forum du financement. Alors qu'est-ce que le Crédit Agricole vient amener ou chercher dans cet événement? Et on va rencontrer tous les gens qui sont venus aujourd'hui, parce que c'est notre rôle, on est là pour ça, et tous les gens qui se posent des questions. On est vraiment là en toute transparence pour répondre à toutes les questions. Toutes les questions sont intéressantes et on y répond, simplement, sur le financement. C'est notre métier, on le pratique bien, on est bien installé sur la place du Languedoc-Roussillon. Donc à ce titre, je pense qu'on peut apporter un certain nombre de réponses aujourd'hui. C'est votre première participation ou vous étiez déjà là l'année dernière? Non, le Crédit Agricole participe très régulièrement à ces forums. En partenariat avec la CCI? Tout à fait, en partenariat avec la Chambre de commerce. Ce ne sont jamais les mêmes responsables qui participent parce que l'expérience de chacun est différente en fonction de nos horizons formation, les secteurs d'origine aussi, parce que nous on vient du bassin d'Alès, nos collègues derrière viennent du bassin de Montpellier. Il n'y a pas forcément les mêmes problématiques. Nous on est plutôt axés sur l'industriel, d'autres sur le commerce, ou l'artisanat ou l'agriculture. Donc la variété de nos métiers fait que on essaye de mélanger un peu les équipes quand on vient sur ces forums. Donc vous vous intéressez à toutes les activités, mais aussi à tout type de société, du petit artisan voilà. À la très grosse... D'un chiffre d'affaires de 0 € à les grandes entreprises de la région, puisqu'on est présent sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Vous les aidez? On les aide, on les accompagne, on les fidélise et on rencontre aussi les autres, tous ceux qui ont des questions. Et qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui se crée pour qu'elle vienne au Crédit Agricole plutôt qu'à une autre banque? Alors, quels sont les avantages comparatifs? Aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'on est Crédit Agricole du Languedoc. Voilà. On est dans la région. Les collaborateurs sont de la région. On est surtout une banque mutualiste. Et historiquement, la banque mutualiste de cette région, donc nos administrateurs qui sont dans nos conseils d'administration, ce sont des professionnels comme eux, ceux qui vont venir nous voir, qui au début ont aussi un démarrage un peu compliqué, qui ont grandi, qui ont grossi et qui nous représentent. Donc on a à la fois la chance d'être en région avec des collaborateurs de la région et des administrateurs qui sont des chefs d'entreprise qui, comme tout le monde, ont démarré et ont réussi grâce à nous et nous accompagnent aujourd'hui dans tous les projets. Je crois que c'est la première chose. La proximité, c'est votre argument. Ensuite, le deuxième argument, c'est que le Crédit Agricole, quand même, c'est à peu près, on va dire grosso modo, 50% de marché sur cette région. Donc, on connaît tous les secteurs d'activité, on a une très bonne connaissance et on est en capacité d'aider, quel que soit le domaine d'activité qui nous est présenté. Et par exemple, est-ce que le Crédit Agricole sponsoriserait une chaîne de télé privée sur le web, comme nous, Happy TV, par exemple? Et on est partenaire déjà de la Chambre de commerce, des chambres de commerce et la Chambre des commerces régionales et des chambres de commerce en local, que ce soit sur Alès, sur Narbonne ou Nîmes, on est déjà partenaire. Alors peut-être que le partenariat peut évoluer, il n'y a pas de souci, on est très ouvert, mais on est déjà partenaire. Non, mais je vous parle de notre chaîne de télé. Oui, vous m'avez dit que vous étiez Happy TV, chambre de commerce. Ah non, ah d'accord. C'est un reportage oui, pour la chambre de commerce. Pourquoi pas dire, oui, pourquoi pas. Après, là, il y a des personnes chez nous qui s'occupent des partenariats, il suffit de rencontrer.
Direction maintenant l'efficacité des interventions non médicamenteuses. Et oui, ça existe, personnellement je viens de l'apprendre. On vous en fait pas, regardez bien avec une interview exclusive de son organisateur Grégory Nino. Grégory, donc vous êtes l'organisateur d'un congrès international qui a un titre intéressant, l'efficacité des interventions non médicamenteuses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce congrès? Alors derrière ce concept, il y a en France un développement des thérapeutiques qui sont en fait liées aux cures, liées donc au traitement, à la biologie. Et en complément des traitements, il y a les interventions non médicamenteuses et donc qui sont complémentaires des traitements biologiques, médicamenteux. Et l'idée est de permettre d'améliorer la qualité de vie, de permettre d'améliorer la durée de vie des patients. Et une question qui se pose aujourd'hui, et le congrès se pose ces questions, c'est comment évaluer l'efficacité de ces interventions non médicamenteuses. Donc, par exemple, l'acupuncture, par exemple, la kinésithérapie, l'ostéopathie, la psychothérapie, toutes ces questions-là se posent de façon très importante aujourd'hui en disant est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace? Et donc le congrès international, tous les 2 ans à Montpellier, aujourd'hui 1000 personnes qui viennent à Montpellier pour ce congrès, qui dure 3 jours, c'est comment évaluer ces méthodologies d'intervention. Et donc l'acupuncture, la kinésithérapie, les compléments alimentaires, les psychothérapies, les serious games également, les jeux vidéo intéressants pour la santé. Est-ce qu'il va y avoir ou pas une efficacité? Et donc il y a des méthodologies. On essaye de dire que, comme dans le médicament, il y a 50 ans, il y a eu des essais cliniques qui ont été réalisés. Et on milite pour réaliser ce même type d'essais cliniques. Et donc c'est la raison pour laquelle on a invité des Canadiens, des Anglais, des Américains qui ont ce genre de méthodologie, comme nous en France, on a commencé. Ça démarre depuis grosso modo une dizaine d'années. Et il y a des équipes qui se structurent en France avec des structures hospitalières pour faire ces essais cliniques, pour démontrer l'efficacité. Est-ce que ça marche? Oui ou non? Pourquoi? Est-ce que ça réduit les symptômes? Est-ce que ça améliore la qualité de vie? Est-ce que ça permet éventuellement de faire des économies de santé? La carte, je vous la remets. Oui, parfait, merci. C'est Caroline là, qui signé une décharge, parce que s'il y avait un problème... Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que la petite cafou. Ouais, c'est vrai que moi, je peux m'échapper. Je peux m'échapper. En fait, il faut se concentrer, c'est tout. On va faire deux exercices. La première session, vous demandez de vous mettre en état de relaxation. Oh, ça dur pour moi. Voilà. Généralement, il faut essayer de fermer les yeux et puis de se concentrer sur sa respiration. De souffler. Voilà, concentrer sur la respiration. Et là, on va mesurer ce qu'on appelle les ondes alpha. C'est un électroencéphalogramme univoque. Donc, en fait, on mesure l'activité électrique sur une seule voie, sur le cortex préfrontal. Et donc, les ondes alpha mesurent l'état de relaxation. Et après, on va faire un autre exercice. Je vais vous demander de faire du calcul mental ou de résoudre un problème. Et là, on va mesurer d'autres ondes, qui sont des ondes bêta, de fréquence un peu plus élevée, et qui mesurent ce type d'activité cérébrale. Donc, on va faire le premier exercice de relaxation. Donc, je vais vous installer le dispositif. Alors, ça va? Ça marche pareil avec le gaz. Puis on a le signal. On va passer en mode relaxation. Donc là, vous allez voir qu'il y a une boule qui va monter, plus vous serez relaxé. Il faut la regarder la boule ou on peut fermer les yeux? Le mieux c'est de vous isoler quand Oui, même. oui. C'est à vous. Très beau. Laissons Brigitte à sa méditation. Pendant ce temps-là, moi, je suis parti à l'extérieur voir ce qui s'y passait et vous allez découvrir des choses extraordinaires, mais ça sera un tout petit peu plus tard. Allez, revenons sur Brigitte, la numéro 2, qui est en train de continuer sa série d'interviews et cette fois-ci avec le CCI. Allez, on y va.
Stéphanie, donc vous faites partie de la CCI, vous occupez des financements et à l'intérieur des financements il y a des crowdfunding. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le crowdfunding? Alors la plateforme de financement participatif, donc le crowdfunding qui est lancé par les chambres de commerce, est une initiative qui s'appelle Kiosk to Invest et qui permet à des chefs d'entreprise de lever entre 100 000 € et 5 millions d'euros en ouvrant leur capital. Et donc cette plateforme est en partenariat avec Alternativa, qui est une bourse qui permet à l'entrepreneur d'avoir ses titres liquides sur le marché. Et donc c'est un nouveau système de financement ou ça existe déjà depuis pas mal d'années? C'est tout à fait nouveau parce qu'au départ, les chambres de commerce, leur vocation, c'est d'accompagner des dossiers, de les identifier d'abord, de les sélectionner, de les accompagner. Là, on met une troisième corde à l'arc des CCI en leur permettant de financer les projets. Le propos n'est pas de se substituer aux établissements bancaires ou aux capitaux risqueurs. Le propos est de faciliter l'accès au financement grâce à l'instruction au sein des chambres de commerce. Est-ce que vous pouvez nous donner les critères de sélection? Alors les critères de sélection, il faut être une entreprise française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avoir déjà réalisé du chiffre d'affaires, avoir un projet entre 100 000 € et 5 millions d'euros et que ce projet soit dimensionné en fonction de la valeur de l'entreprise. Comme il s'agit d'une levée de fonds, si par exemple vous voulez ouvrir votre capital avec une augmentation de 50% de votre capital social, il faut déjà, si votre projet fait 1 million, il faut déjà que la valeur de votre entreprise, ce soit au moins 2 millions d'euros, sinon ça ne fonctionne pas. Vous pouvez peut-être nous dire 2 ou 3 mots sur d'autres types de financement, puisque vous êtes à la commission de financement. Oui, alors ce type de forum permet aux chefs d'entreprise de la région, en une seule journée, d'avoir accès à tout type de financement et d'être en contact avec tous les organismes bancaires, privés ou publics, avec tous les assureurs, tous les capitaux risqueurs, tous les business angels qui interviennent sur la région. Donc c'est un vecteur extraordinaire d'accélération de prise de contact pour le financement. Est-ce qu'on s'occupe de tout type d'activité et de tout type de société? Est-ce qu'on s'occupe aussi de tout type artisan qui a besoin d'être financé comme tous les autres? Il est très très important que nous nous occupions à partir de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Ce forum de financement s'adresse aux TPE et aux PME en particulier, qui sont 93% de nos ressortissants, puisque 93% de nos ressortissants du territoire régional ont moins de 10 salariés. Donc le forum a vraiment vocation à s'adresser à eux. D'accord, et toute activité? Tout secteur d'activité, bien entendu. D'accord, ben merci beaucoup. Bonjour Anne-Lise, vous êtes représentante de la société Biotop aujourd'hui à ce forum. On vous a écouté dans la plénière. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre société et nous dire ce que vous venez chercher au forum ou quel message vous venez faire passer? Puisqu'en plénière, on a l'impression que vous veniez plutôt faire passer des messages. Oui. D'accord, alors d'abord Biotop c'est une société qui est implantée donc, à Metz, au bord de l'étang de Thau. Donc on a 80 salariés sur le site de Metz. Mais au-delà de ça, donc on est implanté dans toutes les régions de France et même un peu à l'étranger. Donc notre spécialité c'est les études sur la faune et la flore pour préserver notre patrimoine naturel qui est très riche ici en Languedoc-Roussillon. Et pour cela on réalise un certain nombre de services pour réduire, éviter les impacts sur la nature ou pour valoriser le capital naturel. Et notamment, on édite de nombreux ouvrages et j'en profite donc pour vous dire que le guide nature du Languedoc-Roussillon est sorti et que donc vous devez l'avoir avec vous pour pouvoir découvrir 20 itinéraires de balade. Bon, maintenant, effectivement, j'ai participé avec plaisir à ce forum parce qu'effectivement, c'est un lieu de rencontre entre les chefs d'entreprise et les différents partenaires financeurs des entreprises et qu'une entreprise, elle va chercher des clients et en plus d'aller chercher des clients, elle doit s'assurer que son financement est assuré. Donc il y a des tas de formules qui existent et je pense que effectivement il faut venir à leur rencontre à travers ce forum qui je crois a lieu toutes les années maintenant. Et vous en avez déjà bénéficié de ces financements? Oui, Biotop a déjà été financé et a déjà donc profité d'un certain nombre de dispositifs qui sont très utiles parce qu'ils permettent d'assurer la croissance des entreprises, donc notamment d'aide de la région comme le dispositif ASPRE, mais aussi d'autres formes, donc c'est une avance remboursable, mais aussi d'autres types d'aides plus liées à l'innovation
ou encore on était aussi dans une pépinière entreprise il y a quelques dizaines d'années quand nous avons été créés à Cap Alpha. Voilà. Donc une région et une CCI dynamique, d'après vous? Oui. Qui aident les entreprises, quel que soit leur effectif, quelle que soit leur activité. Complètement. Il faut trouver le financement qui correspond à son entreprise, à son projet d'entreprise, à son projet de développement. Il y a des tas de financements qui existent. C'est ça qui est le plus compliqué. Il faut donc dénouer un petit peu la pelote de laine, se faire accompagner, pourquoi pas, par des professionnels qui connaissent toutes les sources de financement. Et puis surtout aller rencontrer des gens qui adorent ça, de toute façon, dans les CCI, à la Vœu de Montpellier, même si nous on est sur Metz, ou même CCI de Sète, donc ou CCI de Montpellier, selon là où on se trouve. Voilà. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Alors, chose promis, chose due, on se retrouve à l'extérieur sur la place de la Comédie pour voir un petit peu ce qui s'y passe pendant que d'autres font des réunions et une série d'interviews. Vous allez voir que là, on est tombé sur un artiste de rue exceptionnel. Je vous laisse, il va se présenter tout seul. Bonjour Alex. Bonjour. Alors explique-nous, toi tu fais quoi? Tu es un artiste de rue apparemment, tu es... Oui, je suis un artiste de rue, je travaille avec des marionnettes. Et je voyage un peu partout la France, en Italie, en Espagne. Et ça c'est l'expression, c'est les marionnettes. D'accord, alors c'est quoi ta marionnette T'en as plusieurs là, on voit tout ça? Ouais, j'ai 6 marionnettes, mais normalement je travaille avec 2 marionnettes. C'est un squelette, c'est la mort, qui rigole, il chante rock and roll, parce que j'aime beaucoup penser à la mort d'une façon différente de normale. Il y a un petit vieux qui danse une musique un peu plus poétique. Ok, tu peux nous faire voir le squelette? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pesté. Bonjour Pesté. Bonjour. Alors la manipulation, c'est toi qui l'as fait la manipulation ou Ouais, c'est le monde que moi je fabrique moi-même les marionnettes. Et après je suis autodidacte. Et pour la manipulation, pour pratiquer, je pratiquais directement de la rue. Et voilà, je me gagne ma vie comme ça. D'accord, bah super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. She's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, fine as girl ever wanna meet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The finest girl ever wanna meet. Well, have you ever seen a girl for whom it's all you give, for whom you fight or die for praying to God? She's so fine, she's so fine, she's really sweet, the finest girl you ever want to meet. Well, she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know I love her, so she's alright, she's alright, she's alright, she doesn't at night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's the finest girl you ever want to meet. Well, she's like honey from a bee, like peaches from a tree. I love her, she means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with the moon she'll really raise. Well, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my baby beauty. She's alright. She's
Laissons Alex finir son numéro et nous allons retrouver notre fameuse Brigitte, mais cette fois-ci la numéro 1, qui est en train de finir ses tests. Donc à l'inverse, maintenant il va falloir que vous essayez d'avoir une activité soutenue et donc faire exploser le pari le plus rapidement possible. Il faut qu'elle pense qu'il va exploser. Alors, en fait, le plus simple c'est de penser à faire du calcul un peu mental. Donc vous me posez des questions là? J'entends des questions? Non, c'est à vous de le faire, on peut vous demander de faire des calculs, hein. Je peux vous demander de... Ah d'accord, mais comment on peut... Si je me pose pas des questions, comment ça peut être? Faites un calcul, vous dites 2 fois 2, 4. Ah d'accord, c'est ça. D'accord. Vous essayez à l'intérieur de faire vos propres calculs. Moi-même, ouais. D'accord. Alors de penser à un problème un peu complexe qui va mobiliser un petit peu votre... Ça dure combien de temps à peu près? J'ai combien de temps? Il y en a qui n'arrivent pas. Hein. Donc pour l'instant, le record, il est à 15 secondes 84. Il faut faire exploser le baril. On arrête le plus rapidement possible. À 120 secondes, on arrête si vous n'y arrivez pas. J'ai une gagnante. Allez, c'est parti. 15,50. 15 secondes 50. Oh, allez, c'est bon. Ça y est. J'ai gagné. Tu gagnes quoi? Rien, on fait le concours. Le droit de rejouer. 15,50. Ouais. C'est pas bon. Vous avez fait exploser le plus possible. Ah oui, d'accord. Allez Brigitte, super, tu es la numéro 1, mais on a encore un petit peu de boulot. Il y a la banque postale qui nous attend. Pourquoi vous participez à cet événement aujourd'hui, le forum de finançement? Nous participons parce que nous sommes récents au titre de la Banque Postale sur le marché des personnes morales. Nous sommes présents que depuis 2011, donc ça fait 4 ans, et c'est un bon moyen pour se faire connaître, aussi bien vis-à-vis des chambres consulaires et des entreprises qui s'y viennent de ça. Vous vous occupez de quel genre d'entreprise? Tout? Vous occupez même du petit artisan, du petit boulanger? Alors la Banque Postale, tout à fait. La Banque Postale au départ s'occupait principalement des entreprises, ce qu'on appelle PME, à partir d'1,2 million de chiffre d'affaires, et puis sans limite, par contre en maximum. Et depuis le début de l'année, la Banque Postale investit le marché des professionnels, où nous commençons au niveau artisan, entreprise individuelle, profession libérale. Donc vous aidez sur tout projet? Nous étudions tout projet pour tout ce qui est personne morale. Voilà. Et ce maintenant dès le premier euro de chiffre d'affaires. Et est-ce que vous seriez intéressé par exemple par une agence de communication et aider à développer une chaîne YouTube par exemple? Tout dossier s'étudie. Donc la décision ne se prendra pas aujourd'hui, mais on continue votre dossier bien entendu. D'accord. Et donc aujourd'hui, forum, la clientèle, des rendez-vous? Tout à fait. En réseau. C'est un réseau. Chercher des clients. Déjà, chercher des clients, se faire connaître. Aider aussi. Aider, bien entendu. Et on s'aperçoit que même si la Banque Postale a été créée par elle-même en 2006, avant les personnes morales, la Banque Postale n'a toujours pas cette image de banquier comme les autres réseaux peuvent avoir. Donc on est venu aussi pour travailler cette image-là. D'accord. À savoir que nous Première existons. participation, vous étiez déjà l'année dernière? Non, on n'était pas là l'année dernière. C'est là. Et vous pensez qu'il va y avoir un retour par rapport à l'organisation? Alors ça, nous ferons un bilan une fois que la journée sera finie et on déterminera en fonction de ça si nous revenons l'année prochaine. Et dans l'immédiat, a priori, c'est positif. Nous avons eu beaucoup de contacts. De rien.
bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouvelles aventures, de nouveaux reportages, de nouveaux portraits et plein d'autres surprises. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez être annonceur ou voire même sponsor pour nos prochaines rubriques et surtout pour nos prochains grands reportages, car on vous réserve plein de surprises. Merci beaucoup, très bonne semaine à vous tous et rendez-vous mardi prochain à partir de 19h. Ciao, bye.